Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour transformer 100 $ en 1 million de dollars en investissant sur des crypto-monnaies. Nous allons voir est-ce que d'abord premièrement c'est faisable parce que transformer quand même 100 $ en 1 million de dollars, c'est faire du fois 10 000. Donc, c'est fait 100 $ fois 10 000. Donc, presque 1 million. Qu'est-ce que je dis? 1 million, pas presque. Donc, c'est 1 million de pourcents. Donc, faire du 1 million de pourcents en crypto-monnaie, c'est ce que nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo. Comment est-ce que vous devez faire? Quelles sont les différentes méthodes que vous devez appliquer pour pouvoir réaliser 1 million de pourcents? Donc, on va aller sur une base de 100 $. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez par exemple aller sur 200, vous pouvez aller sur 50. Donc, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, je passe sur une base de 100. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez scaler les différentes méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va voir principalement 3 méthodes. Il y en a encore plusieurs, mais je vais vous présenter dans cette vidéo juste 3 méthodes. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne en général. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour faire du 1 million de pourcents en investissant dans les crypto-monnaies. Ce que vous devez quand même savoir, ce qui est vrai, donc ce qui est vrai, c'est que les crypto-monnaies sont, je dirais pour l'instant, l'un des seuls secteurs où il est facile, donc l'un des seuls marchés où il est facile de faire du 10 000% ou bien du 20 000 ou du 100 000% ou même du 1 million de pourcents. Donc c'est très rare d'entendre qu'une personne a fait du 1 million de pourcents dans le marché des actions par exemple ou du 1 million de pourcents sur le marché du Forex, etc. Donc le marché des crypto-monnaies est l'un des marchés les plus faisables, donc où les gens peuvent venir vraiment faire du fois 200, fois 500 rapidement et surtout très rapidement. Si on prend juste le cas, si vous voulez partir sur le marché des actions, par exemple sur le marché des actions, trouver une action qui va vous faire du 2000%, peut-être 3000% sur 1 an ou 2 ans ou 5 ans ou 10 ans même. C'est comme trouver, je sais pas, un grain de sable dans le désert, un grain de sable différent dans le désert. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est très compliqué. Alors que dans le marché des crypto-monnaies, d'abord déjà qu'il n'y a que il y a environ 10 000, je crois, maximum 10 000 crypto-monnaies. Et presque la plupart des crypto-monnaies font au moins, au minimum, du 5 000%, donc du 5 000% ou bien 10 000% quand ils arrivent au pic. Donc pendant le pic, ils font au moins 10 000%. Je dis presque toutes les crypto-monnaies. Ça, c'est presque toutes les crypto-monnaies. C'est vrai, ça peut être du pump, mais quand même, ces crypto-monnaies réalisent au moins ce 5 000% pendant au moins une période. Et il y a des crypto-monnaies qui se comportent encore plus bien. Il y a des crypto-monnaies qui ont déjà fait des 1 million de pourcents. Oui, il y en a plein. Donc, il y a le Dogecoin, il y a le Shiba Inu, il y a le SafeMoon, il y a plein de crypto-monnaies qui ont déjà fait du 1 million de pourcents. Donc maintenant, nous avons pris le cas où vous êtes un investisseur et vous n'avez que 100 $ dans votre, disons, dans votre poche, quoi. Vous voulez simplement investir 100 $. Comment est-ce que vous pouvez faire pour multiplier vos chances? Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir multiplier cela par 10 000? Donc, faire du fois 10 000. Il y a principalement 3 méthodes. Donc, il y a principalement 3 méthodes. Il y a plusieurs autres méthodes. Mais dans cette vidéo, je vais simplement présenter 3 méthodes. Les autres méthodes, on verra cela dans les prochaines vidéos ou bien dans des formations que je vais faire très prochainement. Donc, il y a principalement 3 méthodes et vous connaissez 2 méthodes parmi elles. Vous connaissez même les 3 méthodes, mais il n'y a que 2 méthodes que vous utilisez généralement, non le plus souvent même. Donc, pour faire du fois 10 000, vous devez premièrement choisir une crypto-monnaie qui est en deçà de 2 $. Donc, moi, j'ai fixé là-bas à 2 $. Donc, il faut toujours choisir des crypto-monnaies en dessous de 2 $. Donc, l'idéal serait même en dessous de 0,001. Donc, s'il y a une crypto-monnaie qui est en dessous de 0,001, ce serait l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est sur ces crypto-monnaies-là qu'il est plus facile de faire des scores pareils, des 10 000 voire 15 000%. Et il est encore plus facile de faire ces scores sur des crypto-monnaies qui sont à, je dirais,
4 zéros après la virgule, donc 0,0001, un peu comme le Bitcoin l'a été à une époque, un peu comme le Dogecoin l'a été, un peu comme le Shiba l'est actuellement, un peu comme SafeMoon, donc un peu comme ces petites crypto-monnaies là sont actuellement. Maintenant, la première stratégie consiste à faire quoi? Consiste simplement à choisir la meilleure crypto-monnaie avec un prix en dessous de 0,001, donc disons en dessous de 0,0001. Ici, c'est votre capacité à dénicher les bonnes crypto-monnaies qui sera mise en jeu. Donc ici, vous devez prendre une crypto-monnaie, pas peut-être selon vos envies ou bien pas peut-être selon vos affinités. Mais vraiment, vous devez, si je peux dire, inspecter le marché des crypto-monnaies et trouver la crypto-monnaie qui est capable de faire ce fois 10 000 là. Donc, vous devez savoir que 10 000%, c'est pas aussi extra. 10 000%, c'est vrai, c'est 1 million de pourcents, mais faire du 10 000%, ce n'est pas extra. Par exemple, le Shiba a déjà eu à faire du fois 10 000. Quand vous entendez, par exemple, qu'une personne a investi 1700 $, je crois, et a gagné, disons, 60 millions, un truc comme ça, je pense qu'il a fait presque du fois 10 000. Donc, vous voyez que c'est pas aussi sorcier. C'est pas vraiment sorcier de pouvoir faire du fois 10 000. Vous devez choisir vraiment la bonne crypto-monnaie. Et vous allez sûrement me demander que comment est-ce qu'on fait pour choisir donc une bonne crypto-monnaie, comment est-ce qu'on fait pour dénicher une bonne crypto-monnaie. Généralement, une bonne crypto-monnaie est associée à un bon projet. Donc, essayez de voir le projet de la crypto-monnaie en question, essayez de voir si la crypto-monnaie en question vient résoudre un problème ou bien apporte quelque chose d'innovant, apporte une technologie innovante, apporte quelque chose vraiment qui résout un problème actuel. Donc, ou bien qui peut venir et booster l'utilisation quotidienne ou bien booster l'image des crypto-monnaies. Donc, il faut en fait une crypto-monnaie que vous-même vous sentez que c'est utile. Donc, si vous trouvez une crypto-monnaie pareille, maintenant vous devez aussi voir si est-ce que la crypto-monnaie là a beaucoup de personnes, a beaucoup, je dirais, la communauté derrière le projet. Est-ce que c'est intéressant? Parce que même si on dit quoi, ce qui rend une crypto-monnaie, ce qui fait en fait exploser une crypto-monnaie, c'est sa communauté. Donc, c'est la communauté qui fait vraiment exploser les prix d'une crypto-monnaie. C'est la communauté, par exemple, qui fait que les gros investisseurs s'intéressent à une crypto-monnaie. C'est la communauté qui fait que plein d'investisseurs ou bien que plein de personnes viennent investir dans une crypto-monnaie. Donc, avant que vous n'investissiez dans une crypto-monnaie, il faut vraiment voir si la communauté, elle est grandissante. Donc, si la communauté, elle est grandissante, c'est qu'il y a un bon projet qui est derrière. Vous pouvez cibler cela comme projet sur lequel vous pouvez investir, donc sur lequel vous pouvez investir vos 100 $ et attendre faire vos fois 10 000. Donc là, nous voyons qu'il s'agit en fait de fixer un bon point d'entrée et de définir son point de sortie à fois 10 000, donc à presque 1 million de pourcents. 1 million de pourcents, comme j'ai dit au départ, ce n'est pas un montant infaisable. Par exemple, ceux qui auraient investi sur une crypto-monnaie comme le SafeMoon, donc SafeMoon, par exemple, ceux qui avaient investi au départ et qui avaient vendu pendant la période, je crois, de mai, avaient déjà fait du fois 10 000. Donc, ceux qui avaient acheté en mars et vendu en mai avaient déjà fait du fois 10 000. Si je prends également le Shiba Inu, par exemple, ceux qui avaient investi 100 $ avant, donc ceux qui avaient investi, par exemple, 100 $ en décembre 2020, en mai, ils ont fait du fois 10 000. Donc, si je prends aussi quel cas, si on prend même le cas du Bitcoin, par exemple, c'est vrai, le Bitcoin a pris du temps à faire du fois 10 000, mais c'est possible. Donc, il faut voir en fait surtout des crypto-monnaies qui sont médiatisées. Des crypto-monnaies qui ont une très bonne communauté, des crypto-monnaies que beaucoup de personnes en parlent. Alors, ça, c'était la première méthode. Je pense même que c'est la méthode la plus utilisée. Je pense que vous qui êtes actuellement en train de regarder la vidéo, c'est la méthode là que vous utilisez. Donc, vous avez sûrement ciblé une crypto-monnaie comme le Shiba Inu. Vous avez investi dessus. Maintenant, il faudrait savoir si vous avez investi au bon moment. Là, c'est le problème. Il faudrait savoir si vous avez investi au bon moment parce que ça dépend aussi du point d'entrée. Donc, ça, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode que je vais présenter avec vous, c'est quoi? C'est la diversification de son portefeuille. Donc, si vous avez par exemple 100 $, c'est vrai, c'est difficile d'appliquer cette méthode-ci avec un portefeuille de 100 $. Donc, c'est vraiment difficile. C'est très, très compliqué. On applique cette diversification quand on a un portefeuille un peu intéressant. Bon, disons même 1000 $ quand même. Surtout si on va atteindre quelque chose comme 10 000%. En faisant une diversification, c'est difficile d'atteindre 10 000 fois 10 000, pardon, pas 10 000%, mais du fois 10 000. Donc, vouloir faire du 1 million de pourcents en faisant la diversification avec 100 $, c'est un peu quand même compliqué. Mais c'est faisable, c'est toujours une bonne méthode et c'est même bien. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez que en déposant, comme on dit souvent, tous vos œufs sur le Shiba Inu, ça peut arriver que le Shiba crash, ça peut arriver que
vous avez mal analysé. Ça peut arriver que vous avez jeté votre dévolu sur une mauvaise crypto-monnaie et que en fait, ce n'était pas ça quoi. La crypto-monnaie a chuté, la crypto-monnaie même n'existe plus. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Ça c'est vraiment les cas extrêmes. Ça c'est des cas extrêmes, mais ça peut arriver. Vous pouvez appliquer cette technique-là pour en fait investir sur plusieurs crypto-monnaies que vous jugez intéressantes. Donc vous avez pris, vous avez analysé. En diversifiant ainsi votre investissement, vous pouvez avoir de la chance sur une autre crypto-monnaie. Je dis par exemple, si vous aviez décidé d'investir sur, je parle par exemple du Shiba Inu et du SafeMoon parce que ce sont les deux crypto-monnaies que j'ai déjà eu à présenter sur la chaîne. Donc j'ai déjà eu à faire des vidéos dessus. Donc vous pouvez facilement comprendre quand je dis cela. Donc si vous avez par exemple investi sur le Shiba lorsque ça sortait ou bien sur le Shiba en décembre, disons $50, et vous aviez également investi sur le SafeMoon lorsque ça sortait $50, je pense que pendant le pic vous aurez fait plus de fois 10 000. Donc vous aurez fait même plus de fois 10 000 si vous aviez investi $50 sur le Shiba, $50 sur SafeMoon. Il y a plein de crypto-monnaies de ce genre, donc vous pouvez appliquer la diversification sur votre portefeuille. Avec $100 vous pouvez choisir deux, comme j'ai dit, prenez juste deux crypto-monnaies. Vous injectez $50 dessus, peut-être au départ, donc quand c'est encore au début, vous attendez quand ça va péter. C'est avec aussi cette méthode que beaucoup de personnes ont pu atteindre des chiffres très intéressants en investissant dans les crypto-monnaies. Maintenant, on va passer rapidement à la troisième méthode qui est une méthode vraiment pas recommandée. Donc, c'est une méthode que je ne recommande pas à des gens parce que tous ceux que j'ai connus, s'ils ne sont pas professionnels, tous ceux que j'ai connus qui ont appliqué la troisième méthode-ci ont perdu. Donc, ils ont perdu leur argent. Donc, si vous n'êtes pas un investisseur aguerri, je ne vous conseille pas trop cette troisième méthode-ci. Donc, vous devez savoir que généralement, si on prend sur un mois, donc si on prend par exemple une courbe sur un mois, si on prend une crypto-monnaie en particulier, même si on prend le marché des crypto-monnaies en particulier sur un mois, on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations. Donc, vous voyez toutes ces différentes fluctuations-ci, les hausses, les bas, les hausses et bas, haut et bas, haut et bas. Et c'est très récurrent sur le marché des crypto-monnaies. Par jour, par exemple, on peut avoir des chutes, on peut avoir donc sur une semaine, on peut avoir plusieurs fluctuations et de très grosses fluctuations en fait. Par exemple, avoir du moins 20% aujourd'hui ou bien moins 50% aujourd'hui, demain avoir du 100%, après demain avoir du moins 20, moins 40 et tout et tout. Et ces jeux de fluctuations-ci est très intéressant pour des investisseurs aguerris. C'est pourquoi lors de la vidéo sur le tweet d'Elon Musk ou bien sur les vidéos d'annonce du listing du Shiba par exemple sur les plateformes de trading, il y a des investisseurs qui sont derrière. Je vous avais dit en fait, il y a des investisseurs qui sont derrière, qui sont à l'affût de l'information. Donc, quand il y a une information pareille, il y a des investisseurs, donc les vrais analystes qui sont derrière, qui vont en fait venir exploiter ce buzz-là pour se faire de l'argent. En fait, ils exploitent les différentes fluctuations qui seront là. Ils savent par exemple que l'annonce de ceci ou bien telle information va faire augmenter ou bien les gens vont vouloir acheter ou bien les gens vont acheter massivement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent premièrement et ils vendent ou bien ils font du short. Donc en fait, ils effectuent des opérations avec les différentes fluctuations ou bien sur les différentes fluctuations. Par exemple, quoi? Sur un mois, il y a des crypto-monnaies qui ont déjà pu faire du x500. Donc juste en un mois, vous pouvez vous faire du x500 sans que la courbe n'ait réellement fait du x500. Donc vous pouvez par exemple rien qu'avec des fluctuations faire du x500 alors que la courbe en elle-même sur un mois n'a même pas fait 40%. Mais vous avez réussi à faire du x500. Donc ça, c'est possible. C'est l'une des meilleures méthodes pour les très bons investisseurs. C'est vrai quand même que même sur cette méthode-ci, même les plus grands investisseurs se cassent la figure. Pour de très bons investisseurs, on peut être sur un ratio de 8 sur 10. Ça veut dire qu'ils ont pris 8 bonnes décisions et 2 mauvaises décisions. Donc, pour de très bons investisseurs. Pour des investisseurs moyens, ils peuvent prendre de 6 bonnes décisions, bien 7 bonnes décisions, bien 6,5 bonnes décisions et 3,5 mauvaises décisions. Ça veut par exemple dire que sur une courbe, par exemple du Shiba Inu, ils ont bien évalué le marché, ils ont bien exploité les informations et ils ont pris 10 décisions. Ça peut être par exemple de l'achat ou bien de la vente. Donc ils ont vraiment pris 10 décisions et sur ces 10 décisions-là, ça peut arriver qu'il y ait en moyenne, donc pour de très bons cas, de très bons résultats généralement, en moyenne, ça peut être 8 décisions, 8 bonnes décisions. Donc ça peut être qu'ils ont vendu à temps ou bien acheté à temps. Donc là, c'est vraiment jouer avec la courbe, c'est vraiment exploiter
toutes les différentes informations qui tournent autour de la crypto-monnaie en question. C'est pourquoi vous allez souvent entendre qu'il y a eu des investisseurs qui ont fait du 100% en un mois, qui ont fait du 90% en un mois, alors que vous voyez comment le marché est en train de chuter, mais il y a de grands investisseurs qui ont fait du x2, x3, x4 pendant le mois, simplement parce qu'ils ont engagé de bons analystes qui ont su prendre des bonnes décisions au bon moment et qui ont su également exploiter certains canaux pour avoir de bonnes décisions. Bon, comme j'ai dit, là, c'est très dangereux. Généralement, je n'aime pas encourager des gens dans ce domaine-là et je ne vous encourage même pas. Donc, là-bas, c'est vraiment à ne pas choisir. Si vous voulez investir de cette façon-là, il faut suivre des formations. Vous devez vous informer, vous devez connaître, vous devez vraiment connaître avant de prendre cette troisième méthode-là. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. C'est ces 3 différentes méthodes que je voulais partager avec vous pour réussir à faire du x10 000 dans le monde des crypto-monnaies. Je sais, c'est pas facile. Il y a environ une personne sur 100 000 qui réussit à faire ce genre de gain. Donc, c'est pas vraiment commun. Mais chacun peut avoir son étoile. Comme je dis souvent, chacun peut avoir sa chance. Donc, la troisième méthode, je répète bien, la troisième méthode, je ne vous conseille pas. Cette troisième méthode-là, je ne vous conseille pas si vous n'avez pas de l'expérience. De grâce, évitez la troisième méthode. Je vous ai simplement présenté la méthode pour vous montrer comment est-ce que les grandes entreprises, en fait, les grands investisseurs font chaque mois ou bien chaque trimestre, chaque année pour avoir des résultats toujours positifs, même si le marché est négatif, même si les actions ou bien le marché sur lequel ils investissent est négatif, comment est-ce que ces derniers réussissent quand même à être positifs. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'analyse des crypto-monnaies, sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.